Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1002 de One Piece est là. On y va. Première page. En gros, le titre du chapitre, c'est La vie de Kuma. Et comme d'hab, vignette quoi. En gros, demande de fans. Bonnie engloutit un à un des hot dogs consciencieusement préparés par des loups qui se réjouissent de les manger. Qui se réjouissaient de les manger. Ok, ok, ok. Donc, en gros, ils volent les hot dogs des loups, quoi. Maintenant, le manga. Et là, en gros, on nous montre en gros le flashback toujours. Et quelqu'un fait aucun doute possible. Bonnie, Kuma est sur cette île. Et là, derrière, en gros, Bonnie fait arrête de m'appeler Bonnie, c'est capitaine maintenant. Et l'un des gars de son équipage fait ok, j'ai compris, capitaine. Par contre, la marine est également de la partie. Et elle fait allez, les gars, et, on débarque. Et en gros, on voit elle et son équipage quoi, qui débarquent. Et et là derrière, on voit des marines, quoi. Un gars fait. Toutes nos troupes ont reçu l'ordre de les capturer. Il paraît qu'ils ne laissent derrière eux que des vieillards et des enfants blessés. Et là derrière, en gros, on voit le bras droit de Bonnie, il fait faites de la place à l'équipage de Bonnie. En gros, ils sont en train d'attaquer les marines, quoi. Et là, un marine, on le voit qui fait ces pirates sont la honte du genre humain. Et là, d'un coup, Bonnie, en gros, elle les frappe avec un bâton qu'elle tient. Et dès qu'elle les frappe, en gros, d'un coup, il devient des papilles, quoi. Donc, on comprend que elle a. En gros, le bâton qu'elle tient, elle a mis en gros, son fruit démon dessus, quoi. Et en gros, le bâton, dès qu'il touche les marines, quoi, d'un coup, il y en a un qui devient un gamin, l'autre qui devient un vieillard, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Et là, en gros, tout ça se déroule. Et là, quelqu'un fait un homme très imposant. Oui, j'en ai vu un tout à l'heure à la périphérie de la ville. On montre Kuma qui est pas trop loin, qui entend ça. Il commence dans sa tête. Je ne peux pas te voir, Bonnie. Comprends-moi. Et pour couronner le tout, te voilà devenu pirate. Et là, il disparaît en partant. Il fait cesse de me courir après. Donc, il est encore conscient de tout ce qui se passait, quoi. Donc, derrière, Bonnie reprend la mer. En gros, en mer, on la voit qui s'énerve et fait pourquoi il n'est pas là? Et là, un des gars de son équipage fait on est des pirates maintenant. Prenons notre temps pour le retrouver. Et là, derrière, Bonnie, en mangeant, fait ok, dans ce cas, je veux aussi chercher Lika. Et là, un gars de l'équipage fait comme, ok, Bonnie fait ok, comme ça, je veux aussi chercher Nika. Comme ça, lorsque je reverrai mon père, il sera content d'apprendre que j'ai croisé le guerrier libérateur sur telle ou telle île. Et là, derrière, on change de point de vue et la voix vous fait pendant ce temps sur East Blue, le pirate Luffy au chapeau de paille faisait parler de lui en infligeant une défaite cinglante à l'équipage des hommes poissons d'Arlang. On nous montre Luffy qui fait Youhou, j'ai une prime. En gros, quand il reçoit sa première prime, quoi, à l'époque. On voit Usopp qui tient, en gros, la prime de Luffy. Parce qu'à l'époque, la prime de Luffy, c'était en gros quand il saluait comme ça et en arrière-plan, il y avait Usopp. Hein. En gros, c'est l'image de sa prime, rappelle-toi, en gros, il sourit, quoi, et il fait genre, il salue comme si, en gros, il saluait quelqu'un, quoi, et en arrière-plan, il y a Usopp derrière, quoi. Usopp était content qu'on le voit en arrière-plan parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de prime, quoi. Donc, en gros, ce sera magnifique en animé. Hein. J'ai hâte de voir ça! En animé, ce sera très, 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 très bien. Donc, oui, on change de point de vue, et d'avoir tout fait. Pendant ce temps, sur East Blue, le pirate Luffy au chapeau de paille faisait parler de lui, en infligeant une défaite cinglante à l'équipage des hommes passant d'Arlang. Donc, en gros, Arlang, rappelle-toi, c'est quand en gros il libère l'ami, en gros de la domination d'Arlang, quoi, et en gros, oui, même que genre, les deux sont Mugure Aboshi, un ami, et on les voit les trois qui marchent, lui, Zoro et Sanji, quoi, les trois ils marchent, quoi, et derrière Luffy se bat contre Arlang dans le, dans en gros ça s'appelle comment déjà? Le pagoda? Pagode? Enfin, ça fait penser, ah oui, je crois que c'est ça. En gros, Luffy se bat contre Alan, quoi, dans la maison. Oui, le pagode, quoi. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Pagode. Je crois que c'est ça. Oui, c'est bien ça, pagode. En gros, Luffy se bat contre Arlong dans le pagode, quoi. Bien sûr, il le bat. Donc, en gros, oui. Là, on nous montre, en gros, Luffy qui est heureux de sa prime, mais sauf qu'il tient la fiche de recherche, quoi. Il est content qu'on le voit en arrière-plan, quand Luffy, sur sa photo de recherche, quoi. Il sourit et fait genre, il salue quelqu'un, quoi. Donc, oui. D'avoir tout fait. Pendant ce temps, sur East Blue, Luffy au chapeau de paille
faisait parler de lui, en infligeant une défaite cinglante à l'équipage des hommes poissons d'Arlang. Et Luffy fait Youhou, j'ai une prime. Et là, on nous représente Luffy à l'époque, en gros en même temps que Bonnie était en mer, quoi. Bon, qui dit Luffy Luffy au chapeau de paille, prime, 30 millions de berries. D'ailleurs, rappelle-toi, la prime de Luffy à l'époque, quoi, c'est celle qu'il avait quand, en gros, tu sais pas comment déjà Bellamy pense que oui, Luffy s'appelait de 30. Alors que non, depuis il y avait eu Impel Down, on était passé à 100, c'est ça. Ah, ça rappelle de bons souvenirs, ça, parce que la première partie du manga était tellement bien. La deuxième aussi est bien, mais les combats de Luffy, il manque un truc. Il manque un truc à ces combats. Bref, là, je vais continuer à lire sur Marathon cette fois-ci. La vente vous fait, pendant ce temps, sur East Blue, le pirate Luffy au chapeau de paille faisait parler de lui, en infligeant une défaite cinglante à l'équipage des hommes passants d'Arland. Et Luffy fait Youhou, j'ai une prime. On voit qu'il tient à la fiche de recherche. Il est heureux qu'il apparaît en arrière-plan dans la fiche de recherche de Luffy, quoi. Et derrière, on nous présente Luffy à l'époque. Bon, qui dit Luffy au chapeau de paille, prime, trempilleur du Berry. Et là, ensuite, on change de point de vue. On nous montre les révolutionnaires, quoi. Et là, ensuite, on voit, en gros, Sabo qui parle avec Dragon et Sabo fait à Lockdown pour y faire quoi et là derrière Dragon fait rien de spécial, rien de spécial, qui contrôle la zone. Et là Sabo fait le colonel Smoker, il montre Smoker justement qui tient la fiche de recherche de Luffy parce que oui, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à traquer Luffy, quoi. En simultané, on nous montre Ace qui montre la fiche de recherche de Luffy à Jinbei. Et Ace fait regarde Jinbei, à ton avis, c'est le petit frère de qui ça? Et là derrière, en gros, Jinbei choqué fait ce Minus a vaincu l'équipage de la langue. Ça me tue les réactions. C'est beau, quoi. Ce sera magnifique en animé, hein. Donc oui, on voit Ace qui montre la fiche de recherche de Luffy à Jinbei. Et il fait à Jinbei regarde Jinbei, à ton avis, c'est le petit frère de qui ça? Et là, Jinbei choqué fait ce Minus a vaincu l'équipage d'Arlong. Et là derrière, en gros, Ace répond la réponse, le mien. Et ensuite, on nous montre Kuma qui voit la fiche de recherche de Luffy. Il regarde et il fait le destin te joue un drôle de tour, Dragon. Ton fils a rejoint la piraterie. Il dit ça en souriant et étant content, quoi. Ensuite, retour à Bonnie, elle est en train de faire la fête avec les gars de son équipage, et elle fait pour être de vrais pirates, il y a 2 règles d'or à respecter. Ce qu'on veut, on le prend. Par la force, ce qu'on veut, on le prend par la force. Euh, et entre parenthèses, elle dit à des méchants. Donc on comprend par là que oui, ils vont pas attaquer des civils, des gens qui en gros ils sont innocents, quoi. En gros, quand ils vont en gros voler des gens, quoi, ce sera toujours des personnes qui voient, qui pensent être des méchants, quoi. Donc ouais, fait. Pour être de vrais pirates, il y a 2 règles d'or à respecter. Ce qu'on veut, on le prend par la force à des méchants. Et ils font pas la force. Et comme ça, ils ont. Et les gens qui les aident, et les gens, on les aide. Ah, et les gens, on les aide jamais. Et c'est sur sa tête, et dit doucement autant que possible. Et là, ils font jamais, jamais, jamais. Ils sont en train de jubiler, quoi. Elle fait un toast. Et là, derrière, le bras droit de Bonnie arrive et fait waouh, oui, voilà, ça se met comme ça, les rouges à lèvres. On voit qu'en gros, il donne le rouge à lèvres à Bonnie. Bonnie le met un peu à la Big Mom, quoi, genre juste vers ici, quoi. C'est pas mis sur toutes les lèvres, quoi. On voit juste que c'est genre ici vers le nez, quoi, et en dessous, quoi. Donc, en gros, un peu comme Big Mom met le rouge à lèvres, quoi. Donc, en gros, Bonnie met, et elle fait, et hop, je suis une adulte. Je n'ai rien sur la joue. Elle fait, si je n'ai rien sur la joue, mon père ne me reconnaîtra peut-être pas. À présent, il ne me reste plus qu'à devenir célèbre pour qu'il me remarque. Et là, on change de point de vue, on montre Kuma à Egghead, quoi. En gros, Vegapunk lui fait visiter, entre guillemets, l'usine où sont créés les pacifistas. Et en gros, ils sont en train de marcher, regarder les pacifistas alignés, quoi. Et là, Kuma fait, ce spectacle me donne des frissons. Et Vegapunk lui fait, oui, je m'en doute. Tout se déroule comme prévu, la fabrication comme ta transformation. Là derrière, Vegapunk fait dis-moi, tu as entendu parler de ce jeune homme qui a déclaré la guerre au monde mondial? Et, et là derrière, en gros, Kuma raconte quoi, qui est la personne. Au moment de la réaction de Vegapunk fait hein? Il se tient sa tête. Le fils de dragon?
Et là derrière, comment se dit dans sa tête? À quoi bon te le cacher? Tu verras bientôt toute ma mémoire. En gros, ok. Ok, ok, ok. Donc oui, on voit Vegapunk choqué qu'on apprend qu'en gros, le gars qui a en gros détruit le drapeau, en gros, à Enies Lobby, quoi, que c'est le fils de dragon, il fait Hein? Le fils de dragon? Et là, derrière, comment elle fait? À quoi bon te le cacher? Tu verras bientôt toute ma mémoire. Euh, et là, derrière, en gros, euh, Vegapunk fait quelle étrange coïncidence. Un garçon qui défie le monde mondial avec des pouvoirs élastiques. On dirait exactement mon idole. Ah non, 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 c'est Kuma qui dit ça. Il fait quelle étrange coïncidence. Un garçon qui défie le gouvernement mondial avec des pouvoirs élastiques. On dirait exactement mon idole, Nika. Et là, derrière, Vegapunk sourit et fait c'est vrai. Et là, ensuite, on change de point de vue. Kuma s'est déplacé. Dans line, Thriller Bark. Et en gros, ah oui, donc en gros, là on nous montre, il s'est passé en gros, qu'en gros il a fait le Ursus Shocker, quoi, et derrière, en gros, le 662 euros pour gros, que Kuma ne prenne pas le corps de Luffy. En gros, là, ce qu'on nous montre actuellement, c'est, entre guillemets, l'arc Thriller Bark qu'on a vécu quand Kuma y était, quoi. Putain, mais franchement, ce flashback, c'est l'un des meilleurs, quoi, parce que il rend nostalgique parce qu'on se rappelle des événements qu'on a eu en première partie de manga qui étaient des événements que j'ai beaucoup aimé, quoi. Ah là 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 là. Bah oui, on va dire le temps, c'est cool. Maintenant, Kuma est à Thriller Bark. Et là, Kuma fait. Le gouvernement m'a ordonné de tous vous supprimer sans exception. Mais j'ai essayé de vous laisser. Ah, ok. En gros, là, ce qu'on nous montre, c'est quand justement, il donne le choix au Mugi, quoi. En gros, donnez-moi Luffy et je vous laisse partir ou vous me le donnez pas et je vous bats tous, quoi. Et là, derrière, Lola, les Mugi, ils tous, jamais de la vie. Et on fait, ok. Ursus Shocker, quoi. Ursus Shocker, quoi. Tout le monde est éjecté, c'est ça. Et là, derrière, en gros, comment s'avance vers où est le corps de Luffy, quoi. Il déplace le rocher qui bloque et qui va attraper le corps de Luffy. Zoro sort de nulle part, il fait Shisonson. Il le blesse vers l'épaule gauche. Et là, nous, lecteurs à l'époque, on découvre quoi? Kuma est un cyborg. On découvre que c'est un cyborg. Et derrière le combat, Kuma, Zoro, mais Zoro voit qu'il n'a pas le niveau, quoi. En gros, finalement, il veut se sacrifier, mais quand il veut se sacrifier, Sanji arrive, non, prends-moi, c'est ça, Zoro, la somme, et là derrière, comment fait? Attends, il prend le corps de Luffy, il sort la douleur de Luffy, quoi, et il fait test pour voir. Il envoie une petite boule, quoi, comme s'il était tiré depuis l'intérieur de son corps, quoi. La douleur est tellement atroce que il a du mal à respirer, il s'écroule par terre, et il fait un combat. Allons ailleurs. Il voit ailleurs, et Zoro entre volontairement dans la boule de douleur, quoi. Et derrière, on voit les conséquences, l'endroit tout en sang, Zoro les bras croisés, il ne s'est rien passé. C'était tellement bien. Bref, en gros, là, on est à Thriller Bark, et Kuma fait. Le gouvernement m'a ordonné de tous vous supprimer, sans exception, mais j'ai décidé de vous laisser la vie sauve. En, en échange de quoi, vous devrez me livrer Luffy au chapeau de paille. Le gouvernement ne trouvera pas matière à se plaindre. Et là, derrière, en gros, les Mugi, Lola et compagnie font jamais de la vie. Et derrière, l'Ursus Shocker, quoi, il fait. Dommage pour vous. Ursus Shocker, quoi, il le fait. Ah, c'est tellement beau de revoir ça. C'est tellement beau, quoi. Et là, ensuite, on nous montre, en gros, le sacrifice de Zoro, quoi. Et Zoro fait. Luffy deviendra un jour le roi des pirates. Si tu tiens toujours à prendre... il fait. Luffy deviendra un jour le roi des pirates. Et là, derrière, en gros, on le voit qui en gros prend Luffy sans sa douleur et dit à Zoro en même temps, si tu tiens toujours à prendre sa place, tu devras alors subir une douleur identique. Euh, et en gros, on nous montre ce que Kuma pensait à l'époque quand il a fait ça. En gros, il se dit dans sa tête, quand il a sorti la douleur de Luffy, mais moi, ça pourrait me faire perdre connaissance. En gros, il explique que la douleur que Zoro a subie à l'époque, quoi, même lui, ce serait compliqué de subir ça, quoi. Donc, en gros, on nous montre, en gros, le point de vue de Kuma à l'époque par rapport, en gros, au moment où Zoro se sacrifie, quoi. Là, ensuite, en gros, Zoro se sacrifie, Kuma, en gros, à l'entrée de Thriller Bark, où il fait chapeau de paille possède des camarades, ce qui peut compter. Je connais bien je connais bien là ton fils, Dragon. Putain, je me rappelle toutes ces parties. Ah là là. C'est beau, hein. C'est beau, quoi. Ensuite, le temps s'écoule. Maintenant, elle est à Shabondi. En gros, on comprend que c'est le moment où il va séparer les Mugi. Et là, d'un coup, Kuma, patron de Shabondi, quoi, il passe son bateau. Il reçoit un message qui fait. Il s'agit d'un ordre de convocation des Shichibukai. Si tu ne réponds pas, tu seras déchu de ton titre. Et Kuma fait.
pas la peine de rajouter que se passe-t-il exactement. Et on lui fait Portgas dit et le porte-étendard de la nouvelle ère va être exécuté publiquement. Autrement dit, nous serons bientôt en guerre contre l'équipage de Barbe Blanche. Il commence à dire dans sa tête, en guerre contre le fameux Barbe Blanche. Et après, il dit ouvertement à la personne qui l'appelle, très bien, j'y serai. Et là, ensuite, on nous montre, en gros, comment ça s'appelle déjà? Chabondi, quoi. En gros, comme nous, on découvre Bonnie à l'époque. Et Bonnie fait, où sont mes plats? C'est ça, apportez-moi des pizzas. C'est ce qu'elle dit, je crois. Oui, c'est bien ça. En gros, rappelle-toi, quand Shaki parlait et on nous présentait les différents supernovas qui étaient sur l'île, quoi. Donc, en gros, on nous montre la scène, en gros, Bonnie demande, en gros, les plats de pizza, c'est ça. Et là, derrière, on fait, oui, j'ai demandé comment on resserve. C'est ça, on la voit qui se plaint qu'elle n'a pas assez de nourriture. Et derrière, le temps continue de s'écouler à Chabondi. Et là, maintenant, quelqu'un fait. Ne fais pas ton feu, capitaine. La marine risque de se pointer. Et là, Bonnie continue de manger. En mangeant, on voit qu'elle est observée par Kuma à l'extérieur. Donc, en gros, on comprend que à l'époque, quand Bonnie mangeait comme une folle, quoi, Kuma était à l'extérieur du restaurant, il le regardait par la fenêtre, quoi. Putain, c'est tellement beau de savoir tout ça. Et là, Kuma, en regardant, il s'est dit dans sa tête, alors, ça y est, c'est la dernière fois que je te vois. Tu es devenu une robuste pirate. Et Bonnie. Et là, derrière, en gros, le temps s'écoule, Luffy à la... Oui, le temps s'écoule, Luffy à la salle aux enchères, quoi, où Luffy a one-shot Charlos C, Saint Carlos, quoi, dont on voit les civils qui sortent derrière, choqués, parce qu'ils ont peur que, oui, un amiral arrive, quoi. Ils font Ah, les pirates se sont pris en dragon céleste, un vaisseau de guerre de la marine va débarquer d'un instant à l'autre. Kuma, patron de tout ça, il entend, et il se dit dans sa tête la salle des ventes aux esclaves. Et là, en gros, il se déplace, il regarde, il fait mais qui sont ces types? Qu'est-ce qu'ils ont fait au dragon céleste? En gros, Kuma, depuis le toit de la salle aux enchères, quoi, il regarde en fait parce qu'il y a une ouverture qui lui permet de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc il observe, et en observant, il se dit dans sa tête il est tabou de s'en prendre à eux. Le monde entier le sait. C'est d'autant plus suicidaire que le quartier général de la marine est tout près d'ici. Et là, il observe la salle aux enchères depuis le toit. Et il voit en gros, genre, Charles Osei, KO, Luffy. Derrière, on voit qu'il y a toujours la fille homme-poisson qui était dans le bocal, quoi, que dans peu de temps, dans ce flashback, Riley va sauver en enlevant le collier, quoi, qui explose, quoi. Donc, il n'a pas encore enlevé. Il ne s'est pas encore révélé, d'ailleurs. Il ne s'est pas encore révélé. Donc, en gros, on voit Kuma qui voit que oui, Luffy, en gros, les conséquences de Luffy qui a punché Charles Osei, quoi. Et il fait encore eux, choqué, quoi. L'équipage chapeau de paille. Et là, justement, on voit Charles Osei KO, on nous le montre. On voit Zoro, Sanji, on voit l'homme poisson qui a plusieurs bras. Et là, derrière, on voit en gros Kuma qui observe, il regarde Luffy, il se dit dans sa tête, ils ont défendu un homme poisson. Attends, Luffy au chapeau de paille. Et là, ensuite, cela doit faire plusieurs siècles que personne n'a commis un tel crime de lèse-majesté. Mhm. Et là, ensuite, le temps s'écoule, les Mugi veulent fuir, c'est ça, ils sont attaqués au départ par un pacifista, mais ils galèrent. Après, Kuma arrive, en gros, dans les pacifistas, ils se prennent achever Zoro, si je ne me trompe pas, il arrive, quoi, Kuma, et là, derrière, en gros, Kuma, en arrivant, quoi, sur la scène, où les Mugi sont en train de se faire éliminer, quoi, il se dit dans sa tête, Dragon, il va, pardonnez-moi. Et là, en gros, Kuma arrive et fait, PX, PX4, attends. Et là, derrière, en gros, les Mugi font quoi? Il y en a encore un autre? Et là, d'un coup, en gros, il les sépare. En gros, Zoro, on voyait, quoi. Et donc, en gros, les séparait, quoi. Ils pensaient à ses Nakama, en gros, les révolutionnaires, quoi. En gros, en les séparant les Mugi, ils se disaient, quoi. Dragon, il va, pardonnez-moi de disparaître sans rien dire. En gros, il sépare les Mugi. En gros, on voit Luffy qui, en gros, est désemparé, que tous ses équipages étaient, en gros, a disparu, quoi. Et en gros, on voit Luffy qui est en gros en train de pleurer, de crier. On voit qu'il y a Sentomaru, il y a bien sûr Borsalino, quoi. Bien sûr, Ali est là, ils assistent à tout ça, quoi. Luffy par terre en train de taper le sol, coller sa tête contre le sol, quoi, en train de crier, énervé. Kuma observe tout ça et se dit dans sa tête, je vais discrètement laisser les preuves de mon passage ici-bas, dans le futur de Bonnie et de ce jeune homme.
Et là, Luffy est énervé contre lui-même, fait, et on pleure, je n'ai même pas pu sauver un seul de mes camarades. En gros, il est en train de pleurer, quoi. Et là, Kuma s'approche. Et en gros, avant qu'il se sépare Luffy, quoi, avant qu'il envoie Luffy à l'île des femmes, il se dit en sa tête, ne dis pas ça. C'est juste que vous n'êtes pas prêt pour le nouveau monde. Ce combat en est la preuve. N'y va pas encore. Tu es celui qui un jour sauvera le monde. Et là, il envoie Luffy voyager. Luffy, en gros, disparaît quoi en même temps, simultané, au-dessus de Chabondi, une bulle explose. La mienne avait bien fait ça. En gros, quand Luffy a envoyé pour aller à l'île des femmes, quoi, au-dessus de l'île, quoi, on voit qu'il y a une bulle, quoi, qui explose en simultané, quoi. Donc, en gros, on revoit les mêmes scènes, quoi. Donc, en gros, c'est beau de voir le point de vue de Kuba à l'époque. Donc, en gros, après ça, on voit, en gros, on nous montre en gros Egghead, on voit Vegapunk, et il fait que j'installe un bouton d'autodestruction à Kuma. Bon sang, à quel point as-tu peur de lui? En gros, quelqu'un dit ça à Vegapunk, et Vegapunk lui dit à quel point as-tu peur de lui? La personne au téléphone fait je te rappelle que tu l'as transformé en une redoutable arme humaine. Vegapunk fait et alors, toi et tes collègues auraient toute autorité sur lui. Le gars au bout du fil fait peut-être, mais s'il perd les pédales et que nous sommes trop loin pour lui donner des ordres, qui l'arrêtera? Et comment? Ah, ok, en gros, c'est le gars du Gorosei quoi, qui parle. Il continue en disant de toute façon, je n'ai que faire de tes objections. Tu n'es qu'un simple scientifique à la solde du gouvernement. Et là, Vegapunk fait bon, je vais bien lui installer ce bouton, mais en échange, autorise-moi à lui laisser un minimum de conscience. J'ai inventé un circuit cérébral qui permet de changer de niveau de conscience un peu comme avec une double personnalité. Si tu me laisses essayer, et là, le gars du gros fait j'ai pourtant été clair, Vegapunk. En gros, il n'a pas le temps de tes expériences, quoi. En gros, fais ce que je te dis de faire, quoi. En gros, c'est ce qu'il veut faire pour Vegapunk. Après ça, il continue en disant il est hors de question qu'il garde sa personnalité. Et n'essaie pas de me duper, je suis également scientifique. Et Vegapunk fait mais si je t'obéis, Kuma et Bonnie ne se verront plus jamais. Et là, derrière, en gros, on le montre Kuma qui est patron de toute la discussion, quoi, et il fait merci de te préoccuper de moi, Vegapunk. Et là, derrière, Vegapunk fait hein? Mais tu n'as pas pu entendre. Et là, derrière, Kuma fait rappelle-toi que tu as doté d'une ouïe surhumaine. Euh, et là, derrière, Vegapunk fait bon, c'est aujourd'hui que je dois effacer ta conscience. J'ai beaucoup aimé les 2 années passées en ta compagnie. Et Kuma fait hé hé hé, c'est réciproque. Et, là, Vegapunk, en faisant des manipulations sur un ordinateur, fait ta première mission sera sûrement de combattre l'équipage de Barbe Blanche. On m'a demandé d'envoyer une pléthore de clones soldats. Et Kuma fait une fois que cette bataille sera terminée, j'aimerais que tu me programmes pour une autre tâche. En gros, la tâche dont il parle, je pense, c'est la tâche où, en gros, Kuma protège le Sunny avant que les Mugi ne reviennent. Je pense que c'est ça. Donc, en gros, Kuma fait protéger le navire. Oui, c'était obligé. Putain, c'est tellement bien de voir, en gros, de comment, en gros, tout s'est passé, quoi. C'est magnifique. C'est tellement bien, quoi. C'est tellement bien. Donc, oui, je relis. Vegapunk, quoi, en faisant des manipulations, il fait ta première mission sera sûrement de combattre l'équipage de Barbe Blanche. On m'a demandé d'envoyer une pléthore de clones soldats. Kuma lui fait une fois que cette bataille sera bien terminée, j'aimerais que tu me programmes pour une autre tâche. Protéger le navire d'équipage. Et là, Vegapunk fait protéger le navire d'équipage du chapeau de paille. Et Kuma fait oui, je tiens à défendre leur maison, bec et ongle, jusqu'à ce que l'un d'entre eux revienne. Même si je ne pourrais pas voir les progrès qu'ils auront accomplis. Et là, Vegapunk fait quel espoir peux-tu bien nourrir pour ce garçon? Il comprend pas quoi, Vegapunk, quoi, en gros, il est tant obnubilé par Luffy. Et là, Kuma, en montrant la prime de recherche de Luffy, quoi, celle où en gros il fait le salut, il salue, quoi. Oui, maintenant, il vaut 300 millions maintenant. En gros, Kuma fait chacune de ces actions fait vibrer mon cœur. Nika n'est qu'une simple légende, mais j'ai dit à Bonnie qu'il existait un guerrier capable de rendre le sourire aux gens grâce à son rythme libérateur. Si un héros devait apparaître pour changer le monde, je pense
que ce serait lui. Et là, derrière, Vegapunk fait un mercenaire qui mise sur un pirate. Tu as choisi un sacré outsider. En gros, il dit ça en rigolant comme ça. Derrière, Vegapunk continue en disant, mais ce paradoxe est aussi la preuve de ton humanité. Sur ce, tu as promis de me fournir du matériel de recherche scientifique. Et quand tu extrais ces souvenirs, ils disparaissent de ta mémoire. Et comment fait? Non, c'est plutôt une copie, mais elle s'évapore lorsqu'on touche. En gros, comment en train d'extraire ses souvenirs, quoi. En gros, la grosse bulle, je pense qu'on a vu au début de l'arc, qu'en gros, Bonnie s'approchait d'un endroit précis du laboratoire, quoi. Et là, derrière, Vegapunk fait, ne t'inquiète pas, j'ai fabriqué un système pour l'étudier à distance. Pose-la là-bas. Bon, il ne reste plus qu'à procéder de façon détachée comme un vrai scientifique. Et là derrière, comment fait? C'est donc ça ma vie. Je me demande à combien de personnes j'ai causé de la peine. Et là, comment fait? Tu as raison, vivre c'est causer de la peine. Et là derrière, en gros, quand en gros il entend se transformer entre guillemets en cyborg, on montre en accéléré ses souvenirs, quoi, sa naissance, ouin, ouin, ses parents qui lui donnent un nom, Kuma, Kuma qui en gros fuit en gros, les dragons célestes, et on voit qu'il rencontre Ivankov, et derrière, en gros, plus tard, il rencontre sa femme, mon petit Kuma, c'est ça, il rencontre des révolutionnaires, dragons, et derrière, en gros, oui, sa femme grandit, quoi. Mon petit Kuma, derrière, elle a enlevé, c'est ça, maintenant Bonnie est née, Kuma maintenant, avec sa tenue qui ressemble un peu à celle des pacifistas, quoi. Et en gros, Vegapunk, Amis, tout le tralala. En gros, on nous montre Kuma en train de courir. En courant, en gros, son apparence change petit à petit, quoi. En gros, au départ, c'est un bébé, forcément. Ensuite, il est en mode, genre, en gros, il a fui les dragons célestes. Après, en gros, la chasse qu'il faisait, quoi. En gros, il a rencontré Ivankov, quoi. Derrière, il intègre les révolutionnaires. Ensuite, il crie les révolutionnaires, quoi. Il vit avec sa femme. Et derrière, en gros, sa femme, en gros, est enlevée. Elle revient. Bonnie est née. C'est ça. Derrière, en gros, il porte sa tenue de pacifista, quoi, entre guillemets. Il rencontre Vegapunk. Donc, on lui montre sa vie en accéléré. En montrant son accéléré, il fait. C'est merveilleux, merci. Et là ensuite, on nous montre en gros Vegapunk, en gros il va tourner, il va descendre en gros une manette quoi, qui va en gros changer Kuma en cyborg. On voit clairement qu'il veut pas le faire parce qu'on montre Vegapunk les larmes aux yeux, la morve qui coule au nez quoi, les mains qui tremblent parce qu'il veut pas en gros effacer la mémoire, enfin la personnalité de Kuma quoi. Et en faisant ça, il se dit dans sa tête, il dit à Kuma, et ta mort sera une peine pour chaque personne qui t'a aimé. Écoute-moi bien, Kuma. C'est toi le héros. Celui que Bonnie, celui de Bonnie, celui de tout le monde. Et Kuma, avant de mourir, fait merci. Et n'oublie pas Vegapunk. Et Vegapunk fait oui, je sais. Et il descend la manivelle, quoi, entre guillemets. Et là, en gros, quand il la descend, Kuma il fait merci. Il dit merci, quoi. Et là, on montre Vegapunk continue de pleurer, pleurer, pleurer. Et et, et là, comment fait? Merci d'avoir sauvé Bonnie. Et lorsque tu la verras, tu pourras lui transmettre ce message. Je te souhaite un joyeux 10e anniversaire. Et là, on montre Bonnie qui, apparemment, dans le présent, a touché la boule de souvenir de Kuma. Parce qu'on voit les larmes aux yeux. Donc, en gros, elle a vu toute sa vie, quoi. En gros, Bonnie est en train de pleurer, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Oh là là. Fin du flashback, à mon avis. Très, 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 très. C'est l'un des meilleurs flashbacks de One Piece. L'un des meilleurs. L'un des meilleurs, quoi. Franchement, en animé, ce sera la folie, hein, les gars. Logiquement, ça devrait être, oui, au plus tôt automne, octobre, qu'on aura ce flashback, ouais. Octobre, parce que l'arc Egghead, on recommence janvier, là. Et là, entre l'animé et le manga, on en est où? L'animé, on s'arrête au dernier chapitre, au chapitre... C'était quel chapitre qu'on a eu la semaine dernière? 2 secondes.
L'animé, on s'est arrêté au chapitre, à un tiers du chapitre 1060. Et là, c'est le chapitre 1102. Ouais, ce sera logiquement en, entre, allez, entre juillet et novembre 2024. Même si je pense que ce sera plutôt octobre, hein. Ouais, octobre. Allez, entre juillet et novembre, je dirais, pour voir l'âge, mais si tu devais choisir un mois, je dirais, c'est en octobre qu'on verra le flashback. En plus, vu la longueur du flashback, logiquement, prochain tome, si je ne me trompe pas, on verra Kuma, Bonnie, Dragon, minimum ces trois-là en couverture. Et Vegapunk peut-être. Oui. Kuma, Bonnie, Dragon et Vegapunk en couverture peut-être au prochain. Dessus, Kuma et Bonnie seront en couverture, mais il devrait y en avoir d'autres à mon avis. Je serais sans devoir la couverture, quoi. Il devrait être magnifique, hein. Parce que oui, un tome de flashback, magnifique, magnifique. Très bon, je dis bien très bon chapitre, beaucoup aimé. Et c'était bien de voir en gros, oui, les événements qui ont eu lieu à l'époque, ce que faisaient les autres en simultané. Ah, en animé, ce sera la folie, quoi. Ce serait tellement bien. J'ai hâte, hein, j'ai vraiment hâte. Très bon chapitre, hein. Dernier chapitre, entre guillemets, de l'année civile, même si ce chapitre-ci sort sur un numéro qui compte déjà pour l'année 2024, mais là, dernier chapitre de l'année civile, entre guillemets. Et oui, prochain chapitre, c'est le 5, je crois. Le 5 janvier, donc ce sera un vendredi. Un vendredi. Vendredi, ça va faire bizarre parce que ça rappelle la belle époque, entre guillemets. Enfin, la belle époque, c'est quand on avait les chapitres les mercredis. Parce que rappelle-toi, au départ, on a eu les mercredis. Après, c'est passé au jeudi. Après, le vendredi. Et maintenant, les dimanches, quoi. Mais la belle époque, la vraie belle époque, c'était les mercredis. Parce que là, c'était la période où ça a duré le plus longtemps. Ouais. Les mercredis, on avait tout le temps les chapitres. C'était tous les mercredis à un moment, quoi. Après, c'est passé au jeudi. Après, le vendredi. Mais maintenant, c'est les dimanches, quoi. Les dimanches, quoi. Donc, oui, ça rappelait, en gros, une époque pas très lointaine, quoi. On avait les chapitres le vendredi. En gros, c'était bien à l'époque. C'était bien. Bref, très bon chapitre. J'ai hâte de voir la suite, comme d'hab. J'entends la pensée. Comment t'as beaucoup aimé et voir, en gros, ce qui se passe en simultané. Sri Lanka, Chabondi. Ah, c'était tellement bien! En plus, c'est des arcs que j'aime beaucoup, quoi. Sri Lanka, Chabondi. Luffy qui déclare encore la guerre mondiale, c'est ça. Ah, c'était tellement bien. Bon chapitre, je te la pensée, les parties préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut!